Salut à tous, aujourd'hui avec Marjorie on va vous présenter comment changer les 16 bougies. Donc pour ce tuto il va vous falloir commander 16 bougies, donc la marque de votre choix. Perso nous on est parti sur du NGK, c'est vraiment une très bonne marque. Il va vous falloir des outils standards, hein, donc une clé, divers embouts. Il va vous falloir une clé dynanométrique, c'est important pour le serrage des bougies. Et puis, pour vous faciliter vraiment la tâche, vous pouvez acheter cette pièce que je mettrai en description, qui m'a été recommandée par les Américains. Et donc, comme vous voyez, c'est une extension, une clé à bougie qui se tourne, qui pivote et qui permet vraiment de faciliter l'accès au puits de chaque cylindre, quoi. Donc là c'est vraiment, ça facilite grandement la tâche. Donc je vous conseille vraiment d'acheter cette pièce là si vous comptez faire vos bougies vous-même. Voilà, donc on a déjà fait les deux premières bougies ici. Donc c'était juste pour voir un petit peu le principe, puisque comme d'habitude on découvre tout en même temps que vous. Donc là on va s'attaquer aux 7 autres cylindres. Voilà. Alors là, déjà pour commencer, il faut qu'on démonte ce qu'on appelle les coil packs. Ce sont les 8 boîtiers que vous avez ici, de chaque côté. Donc ils sont maintenus par deux petites vis, en haut et en bas. C'est du 10, donc là, voilà, prenez votre clé. Pour l'enlever, donc voilà, j'ai des clips ici. Comme ceci, et ensuite on vient le tirer, on le secoue gentiment et ça fait un plop et ça sort. Voilà, ça ressemble à ça. Une fois que le coil pack est retiré, on peut venir avec notre clé à bougie. Donc là, comme vous pouvez le voir, le fait qu'elle puisse se plier un peu, ça facilite vraiment grandement l'accès. Vous voyez, ça rentre vraiment très facilement. Alors que si j'avais un outil tout droit, bah, sur chaque étape, je serais coincé à cause des accessoires autour du moteur. Voilà. Maintenant, je prends ma clé, je viens la mettre dans mon extension, voilà, comme ceci, et on vient desserrer. Donc là, moi, j'avais très peu de résistance, donc ça enlève très facilement, ce qui est plutôt une bonne chose. On voit assez peu d'histoires de bougies cassées au niveau de ces moteurs là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc là on dévisse à la main. Hop. Et là pareil, grâce à l'extension pliable, ça sort vraiment très facilement. Donc voilà notre ancienne bougie. Maintenant on fait la même chose exactement avec la deuxième bougie. Voilà. Voilà, donc une fois que les deux bougies sont enlevées, on fait exactement la même chose dans le sens inverse. Donc on prend une bougie neuve, on vient la mettre dans l'extension. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de l'extension aussi, c'est que ce n'est pas le système habituel avec un caoutchouc au fond, puisque c'est un aimant. C'est encore vraiment beaucoup plus pratique que le système en caoutchouc. Donc là vous venez, tac, et voilà, et ça tient. Donc là pareil, on revient dans le puits, tac, délicatement. Voilà. Et là maintenant, on essaye de mettre la bougie le plus droit possible et on vient serrer délicatement à la main. Si vous sentez une résistance, c'est que votre bougie n'est pas droite dans le puits et vous risquez d'abîmer le filetage. Donc on arrête immédiatement et on recommence. Une fois que vous serrez à la main et que vous arrivez en taquet, que vous n'arrivez plus à serrer à la main, donc là vous prenez votre clé dynanométrique et on vient serrer à 17 Nm.
une fois que votre clé claque au serrage voulu, hop, on retire notre extension et on fait exactement la même chose pour la deuxième bougie. Alors je vois déjà les commentaires aussi des vieux mécanos qui disent ouais, il faut mettre de la graisse sur ton filetage sinon ils vont rester coincés, tout ça. Alors il faut savoir que sur les bougies NGK il ne faut pas mettre de graisse, tout simplement parce que le fabricant indique que si on met de la graisse on risque justement de serrer plus qu'il ne le faut, et là c'est là que justement on risque de coincer une bougie. Il faut savoir que NGK met un revêtement spécial sur ces filetages de bougies qui fait le même effet que de la graisse. Donc en théorie au démontage vous n'aurez aucun souci, donc c'est inutile de mettre de la graisse sur des bougies NGK. Voilà. Donc on fait exactement la même chose. Petite astuce, si vous voulez être sûr d'être bien droit dans votre filetage, au moment de poser la bougie dans le fond, vous la tournez dans le sens anti-horaire et ça permet de la mettre bien droite dans le filetage, et ensuite vous pouvez la serrer correctement. Donc là on reprend notre clé dynamétrique et on vient resserrer jusqu'au claquement. Donc là une fois que ça c'est fait, que vos deux bougies sont en place bien serrées, on peut reprendre notre coil pack. Si vraiment vous voulez être minutieux, vous pouvez remettre de la graisse diélectrique à ce niveau-là, un tout petit peu. Nous, il nous en reste encore, donc là, c'est pas la peine d'en remettre. Et si jamais vous voulez, vous pouvez en mettre à ces endroits-là. Donc là, c'est très simple. On aligne les caoutchoucs dans les trous et on le glisse délicatement. Là. On pousse pour que ça rentre dans le sommet de la bougie. Voilà. On reprend nos petites vis de 10. Pareil, on vient les serrer à la main. Là, avec notre clé, voilà, on vient resserrer. Et on n'oublie pas de venir rebrancher notre connecteur à ce niveau-là. Et voilà. Donc maintenant, il suffit de faire exactement la même chose sur chaque cylindre, et voilà. Donc c'est assez simple à faire. Nous on va continuer, si jamais il y a une difficulté particulière, on vous montrera ça en vidéo. Voilà, donc là je viens de finir les deux dernières ici, donc ça c'est très bien fait, il n'y a vraiment aucun problème comme je disais avec l'outil, donc avec l'extension. C'est vraiment très simple, il n'y a vraiment aucune difficulté. Ça rentre partout, il n'y a rien besoin de démonter d'autre. Donc voilà. Le seul truc à démonter, c'était l'espèce de tuyau là qui va jusqu'à l'admission. C'est juste emboîté, hein, donc voilà. Et puis bah, sinon c'est tout, ça c'est très bien fait. Voilà, donc même un débutant peut le faire, à condition que vous ayez juste le matériel, que vous serriez bien aux recommandations. Voilà. À la fin, si vraiment vous voulez être précis, vous pouvez également resserrer tous les coil packs à 12 Nm. Donc là, vous avez les 16 bougies d'origine, hein, donc elles étaient bien crades. Voilà, donc ça ne peut faire que du bien.